Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur le lancement, assez mouvementé, de Mind's Eye. Oui, le jeu de Build a Rocket Boy, exactement. On a compilé pas mal de choses, les promesses d'avant, les critiques pro, les retours des joueurs, chiffres de vente, et puis la réaction du studio. Studio dirigé par Leslie Benzies, faut le rappeler, l'ancien de GTA. Voilà. Et c'est ça qui mettait la pression. L'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu comment ce projet, vendu comme révolutionnaire, Brillance cinématographique, système de création infini, le GCS. c'est ça. Comment tout ça a pu décevoir autant. L'effet Ben Nice a joué à plein, hein. Et pourtant, dès le départ, l'accueil a été, on peut le dire, majoritairement négatif. Ah oui, à ce point. Carrément. Il est devenu très vite le jeu le moins bien noté de 2025 sur Metacritic. Genre 38 sur 100 sur PC. Waouh. Et 28 sur PS5. Le fossé avec l'attente est... Abyssal. Ok, bon, alors creusons un peu. Ce décalage entre la promesse et la réalité, c'est ça qui frappe, non? Tout à fait. On nous promettait une révolution, du gameplay dynamique, du contenu à gogo. Et au final, Mais au final, beaucoup de problèmes techniques, un gameplay jugé peu inspiré, voire vide pour le monde ouvert. j'ai lu des critiques très dures sur les missions, comparées aux pires missions de GTA. Oui, rigoureuse, monotone, et le système de combat aussi a pris cher. Comment ça? Qualifié de pire combat dans un jeu AAA depuis 10 ans. Pas d'attaque au corps à corps au début, des grenades qui arrivent tard et qui sont frustrantes, Ah ouais, quand même. même l'IA ennemie décrite comme décérébrée. Et la conduite des véhicules, une sensation d'apesanteur apparemment. C'est fou ce contraste. Et pourtant, visuellement, il y avait des points positifs, non? Oui, c'est ça le paradoxe fascinant. Les graphismes, les modèles de perso, souvent c'était loué. Merci l'Unreal Engine 5. Hmm. Mais à côté, ce fameux monde ouvert, Red Rock, il est décrit comme inutile, creux. Aussi interactif qu'une photo, j'ai lu ça quelque part. C'est exactement ça. L'exploration serait même découragée. Et il manque des trucs de base, quoi. Pas pouvoir voler une voiture simplement, pas de système de police qui réagit vraiment. Attends, mais un monde ouvert sans interaction, ça défie un peu le concept, non? Surtout pour un jeu qui se voulait ambitieux. Exactement. Et c'est là qu'une hypothèse revient souvent. Est-ce que Mind's Eye n'était pas juste une démo technique Une démo? Pourquoi faire? pour l'autre gros projet du studio, la plateforme Everywhere? L'idée, c'est que le jeu aurait servi de vitrine technologique en sacrifiant le gameplay pour les graphismes. Ah, d'accord. Mais vendre une démo technique $60, Ben voilà, ça coince forcément pour les joueurs. et justement les joueurs, leur réaction, ça a donné quoi? Parce que c'est souvent eux le juge de paix final. Réaction massive et très négative. Les mots qui reviennent, ennuyeux, fade, arnaque, pas fini. Ouch. Au-delà du gameplay jugé répétitif et linéaire, les problèmes techniques ont vraiment énervé. Des bugs partout. Les fameux bugs. Oui, et des perfs horribles, même sur des PC très puissants. On parle de RTX 4090 qui galèrent. Non. Si. Des fuites de mémoire, le jeu qui pompe toutes les ressources, et même des crashs qui font sauter les pilotes graphiques. Ah, ça c'est le cauchemar du joueur PC. J'imagine la vague de demandes de remboursement. Exactement. Énormément de demandes, y compris sur PlayStation, ce qui est rare. Ça rappelle un peu Cyberpunk 2070 sur Spa. Oui, pour publicité mensongère. C'est ça. Et le monde ouvert après la fin du jeu, décrit comme un mode pas fini. La déception est palpable. Et pour le studio, Build a Rocket Boy, l'impact économique a dû être sévère. Ah bah oui, un échec commercial. On parle de 53 000 ventes au début, pour 2,6 millions de revenus, face à un budget estimé entre 200 et 300 millions. Ah oui, le décalage est énorme. Le nombre de joueurs sur Steam a chuté très vite, de 330 à 400. Et le jeu bradé à $20 peu après la sortie. Forcément, ça a dû licencier. Oui, des rumeurs de licenciements massifs. Plus de 100 personnes, potentiellement. C'est dur. Et la communication du studio n'a pas aidé apparemment. Disons que ça a mis de l'huile sur le feu, hein. Ils ont promis des patchs, bien sûr, mais le co-PDG a accusé une campagne de dénigrement payée. Sérieusement? Oui, une affirmation démentie par l'éditeur et qui a été assez ridiculisée. Ça a achevé d'entamer leur crédibilité. C'est une stratégie risquée. Bon, alors, pour résumer cette plongée, on a une déconnexion totale entre le buzz, très lié à Benzies, et la qualité finale. C'est ça. Des problèmes techniques majeurs, un gameplay jugé superficiel, et puis cette ombre du projet Everywhere. Qui a peut-être tout cannibalisé, oui.
Le jeu sacrifié pour une démo techno. Et une gestion de crise qui a empiré les choses. Tout à fait. Et ça soulève une question plus large, je trouve, au-delà de Mindsay. Oui. Est-ce que cet échec illustre pas une tendance dans les gros jeux AAA, où le marketing, la com, la vitrine technologique prennent parfois le pas sur le jeu lui-même, sur le fait de livrer une expérience solide, finie? Bonne question. Est-ce que l'ambition folle de Everywhere n'a pas plombé Mindsay dès le début, peu importe qui était aux commandes? C'est une piste intéressante sur les priorités de certains développements aujourd'hui.